Bonjour, bienvenue à cet atelier sur l'aromathérapie émotionnelle et énergétique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du système émotionnel, des huiles essentielles, comment est-ce que ça peut nous aider en fait à traverser différents états qui peuvent être plus difficiles à vivre. Donc on va aller voir le système olfactif, qu'est-ce que c'est les émotions, comment utiliser les huiles essentielles pour nous soutenir et je vais vous donner beaucoup de contenu. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, que vous preniez ce temps. Et puis, tout ce que je vais vous proposer, en fait, provient de mon parcours professionnel en olfactothérapie, en aromathérapie énergétique et en accompagnement bien-être. Donc, je vais vous parler des émotions, du système olfactif, de la roue des émotions. Je vais vous présenter 6 mélanges qu'on utilise en fait pour nous soutenir, donc 6 synergies qui sont également en correspondance avec les chakras. On va parler du baromètre émotionnel et des coffrets émotionnels. Alors, qu'est-ce que c'est une émotion? Donc, premièrement, l'étymologie des émotions. Donc, émotion, ça vient du français, du latin en fait, motion, qui signifie mouvement, et du latin moveo, qui signifie se déplacer, ébranler. Donc, une émotion, c'est quelque chose qui met en mouvement et qui s'exprime extérieurement. Les émotions nous permettent de nous adapter à des situations et derrière chaque émotion se cachent des dizaines, voire des centaines d'autres émotions. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir conscience d'une première émotion, d'aller la travailler, l'observer, la ressentir et de voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Donc, c'est vraiment d'aller tirer la ficelle en fait, au plus profond de nous pour avoir un baromètre de plus en plus précis de qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que je vis consciemment. Donc l'émotion, c'est une conséquence de l'alchimie complexe qui se crée en nous suite à un événement. La spécificité des émotions. Donc les émotions, elles sont ni vraies ni fausses, elles sont simplement présentes ou absentes. Tout le monde est traversé par des émotions, leur intensité est variable. Certaines émotions reviennent plus souvent liées à notre histoire, à ce qu'on a vécu. Les émotions qui se répètent également, donc quand on a des émotions qu'on vit de manière récurrente, des patterns qu'on vit, ça provient de notre façon de penser l'événement, de l'aborder, de le comprendre et de le régler. Les émotions se manifestent physiquement. Le degré de conscience, la perception qu'on en a va nous aider à mieux les ressentir. L'émotion est un mouvement, donc une énergie. Elle peut prendre plusieurs formes, plusieurs densités, comme on peut l'entretenir, la renforcer ou la limiter dans son impact. Les émotions sont personnelles, uniques et spécifiques. Elles s'élaborent à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas causées par des événements extérieurs. Donc, les événements extérieurs vont déclencher un processus émotionnel, mais elles sont créées à l'intérieur de nous en fonction de ce qu'on a vécu, de nos croyances, etc. Les émotions qui nous traversent nous appartiennent et on est responsable de ce qui est à l'intérieur de nous, de ce qui se vit en nous. On a 4 émotions de base, la joie, la colère, la peur et la tristesse, qu'on va pouvoir aller ressentir sur 3 niveaux. En fait, elles s'expriment sur 3 niveaux. Donc, ressentir une émotion, exprimer une émotion et agir. Donc, c'est vraiment l'action, une fois qu'on ressent notre émotion, comment est-ce qu'on l'exprime et quelle est la prochaine action à mettre en place. C'est important de bien distinguer en fait chaque émotion de base dans nos ressentis pour avoir plus de clarté et pouvoir gérer en fait nos différents états émotionnels séparément. Pas que ça soit comme une accumulation de plusieurs émotions parce que si on a une accumulation de plusieurs émotions, on ne sait pas quelles actions vont être justes, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre en fait à cette émotion qui se manifeste en nous. Donc la dynamique émotionnelle, quel est le déclencheur? Est-ce que c'est externe ou c'est interne à un processus de croyance ou de pattern qui est à l'intérieur de nous? Quelle réaction physiologique est-ce que ça déclenche? De l'adrénaline, du stress, des larmes, de l'anxiété, la gorge serrée, la boule au ventre, nausées, etc. Quelles sont les pensées? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que les pensées que j'ai entretiennent cette émotion, cette dynamique émotionnelle? De quelle émotion il s'agit?
Donc, une fois que j'ai pu répondre à toute ma dynamique émotionnelle, je vais pouvoir avoir plus de clarté sur mon émotion et quels sont les besoins à satisfaire. Donc, quand et comment je vais aller répondre à ce besoin. Ce qu'il faut savoir sur les émotions. Donc, premièrement, elles existent. On a tous des émotions, même si on n'est pas forcément capable de les reconnaître ou les comprendre, et on a tous notre façon de les gérer. Deuxièmement, elles sont ce qu'elles sont. On ne peut pas décider des émotions qu'on ressent, donc on n'a pas d'autre choix que de les accueillir comme elles viennent et de faire avec. Troisièmement, elles sont légitimes. Elles ne surgissent pas pour rien, elles sont importantes car elles influencent nos choix. Quatrième point, elles ont des choses à nous dire. Donc les émotions sont des réactions par rapport à des situations passées ou futures. Elles sont produites, en fait, elles sont le résultat de nos systèmes de croyances ou de nos schémas de pensée. Elles ont également un certain pouvoir, donc elles n'ont pas toutes la même intensité. Il y a des émotions qui nous touchent beaucoup, qui nous ébranlent et puis qui remettent tout en question, et d'autres émotions qu'on est capable de mettre de côté ou de continuer à avancer dans notre vie. Sixième point, les émotions passent si on n'essaye pas de leur résister. Donc la meilleure façon de gérer une émotion, ça consiste à la ressentir sans la juger, sans paniquer, sans intervenir. Donc la ressentir, la relier à la source, si on est capable de voir qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, communiquer avec elle à l'intérieur de nous et les laisser partir, les laisser évoluer. Les émotions ne sont pas le reflet de votre personne, donc vous n'êtes pas vos émotions, mais vous avez des émotions et votre valeur n'a rien à voir avec le fait d'aller bien ou non. Le système olfactif, donc le lien entre émotion et système olfactif. En fait, notre muqueuse olfactive, donc la cavité nasale, elle est composée de récepteurs qui sont directement connectés aux bulbes olfactifs du cerveau. Toutes les molécules qu'on respire dans notre journée, que ce soit l'odeur extérieure, les fleurs, les plantes, les arbres, la pluie, la terre, etc., la cuisine, les parfums, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on sent avec notre odorat va déclencher en fait des influx nerveux qui provoquent des réactions biochimiques dans notre cerveau. Le système limbique va trier et décoder ces informations et c'est surtout le siège de la mémoire émotionnelle et du plaisir. Donc l'odorat est en lien direct avec notre système limbique et le sens olfactif est relié à nos mémoires et peut influencer donc notre humeur, notre comportement et notre santé. On sait aujourd'hui, grâce à des études sur les états cérébraux, que les odeurs influencent notre fonction respiratoire, notre rythme cardiaque et aussi notre mental. Les huiles essentielles sont des messagères émotionnelles. Donc, les huiles essentielles, c'est des concentrés de molécules aromatiques. Donc, c'est vraiment un outil thérapeutique très intéressant qu'on va pouvoir utiliser en olfactothérapie pour agir sur les différentes fonctions de notre organisme et aller rééquilibrer notre terrain pour un équilibre, donc pour ramener l'homéostasie à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre d'équilibrer notre système nerveux, nos comportements, nos patterns. Donc, c'est une voie privilégiée, les huiles essentielles, pour libérer certains blocages émotionnels et aussi pour tout ce qui est phénomène addictif. Les pouvoirs des huiles essentielles, donc ça va nous permettre de retrouver les compétences de l'intelligence émotionnelle, accueillir les émotions et leurs messages, rendre les émotions plus conscientes, le message plus clair, prendre de meilleures décisions suite aux émotions qui portent toujours un message. On va réduire la durée des troubles affectifs, on aura moins peur de partager nos émotions et surtout on va retrouver la connexion à nous-mêmes, le sens profond de notre être en étant attentif à nos comportements. Donc je vous présente la roue des émotions. Certains types d'huiles essentielles, donc par catégorie de plantes, que ce soit les agrumes, les épices, les herbes, les arbres, les fleurs, les menthes, toutes ces catégories-là répondent à des états émotionnels que l'on peut vivre. Donc on sait par exemple que si on se sent découragé, les agrumes vont nous élever. Si on se sent inquiet, les fleurs vont nous apaiser. Si on fait de l'anxiété, les menthes vont nous aider à calmer cette anxiété. Donc on va pouvoir aller choisir des huiles essentielles en fonction en fait de leur espèce pour pouvoir transformer et soutenir nos états émotionnels. Nous avons 6 mélanges, 6 synergies émotionnelles qui sont également reliées au chakra
et qui vont aller avoir une énergie particulière pour nous soutenir. Donc le mélange Motivate qui est plus pour la motivation, le Cheer pour la joie, la passion pour nous donner de l'élan, de nous mettre en action, le Forgive pour le cœur, le pardon, la colère, le Console pour nous réconforter, pour l'espoir, et puis le Peace qui est pour des sentiments de paix et plus de présence. Alors on commence avec le mélange passion. Donc le mélange passion, il contient de la cardamome, de la cannelle, du gingembre, du bois de santal, jasmin, damiana, clou de girofle et de la vanille. C'est un mélange qui nous aide à sortir du renoncement, à retrouver de la vitalité, l'amour, de pouvoir prendre des risques et trouver des manières plus ludiques de créer avec le mouvement de la vie. On va pouvoir l'utiliser pour l'apathie, l'ennui, faible libido, comme aphrodisiaque, manque de créativité, et également pour d'autres utilisations comme dépression, équilibre hormonal, ménopause ou syndrome prémenstruel. Les huiles essentielles qui composent ce mélange sont des aphrodisiaques naturels, donc ça va nous aider à faire monter l'énergie de la sexualité et de la créativité. Elle correspond au premier chakra, Muladhara chakra. Donc ce centre énergétique qui est situé entre l'anus et les organes génitaux, ces mots-clés, c'est l'énergie, l'enracinement, l'incarnation, l'acceptation, la sécurité. Son besoin primordial, c'est la certitude. Donc les peurs qui peuvent empêcher en fait Muladhara de rayonner, c'est la peur du changement et la peur de manquer. Donc c'est le chakra de la vie physique, du matériel, de la connexion à la terre. Il symbolise notre force vitale, nos racines, nos origines. Il est lié aux passions, à l'énergie vitale et il correspond au je suis, j'existe, j'aime être en vie. Pour harmoniser Muladhara avec les huiles essentielles, donc avec le mélange passion, sous la plante des pieds, sur le sacrum, dans les mains, on va le respirer et on peut répéter le mantra « Je suis qui je suis, ni plus ni moins, je suis en sécurité ». Le deuxième mélange, Motivate, qui contient de la clémentine, de la menthe poivrée, graines de coriandre, basilic, mélisse, romarin, yuzu et vanille. C'est un mélange qui nous aide à amener plus de motivation. Donc ça transforme tout ce qui est léthargique en enthousiasme et en sentiment de « je suis capable ». On va pouvoir l'utiliser pour le découragement, faible estime de soi, confiance en soi, faible motivation, en détox, pour la fatigue surrénale, donc pour soutenir nos surrénales, pour la dépression, donc pour nous aider en fait à traverser des états plus dépressifs, et d'autres utilisations comme la confusion, créativité, fatigue, solitude, débordement, incertitude. La clémentine et la menthe poivrée ont des propriétés énergisantes qui vont nous permettre de créer en fait une énergie de motivation. C'est relié au deuxième chakra, donc Svadhisthana, qui est un centre énergétique qui se situe au-dessous du nombril. C'est l'expression des émotions, la créativité, la fécondité, sexualité, honnêteté, plaisir, etc. Son besoin primordial, c'est l'incertitude. Donc, qu'est-ce qui empêche Svadhisthana de rayonner? La peur de s'ennuyer, la peur de s'engager et la peur de perdre le contrôle. C'est le chakra du mouvement physique, du bien-être, de la joie de vivre. Il régit la fécondité, la créativité, l'énergie sexuelle, la vitalité. Et il pose la question à l'intérieur de nous, quel goût a le monde pour moi et quel goût ai-je pour le monde? Pour harmoniser Svadhisthana, donc on va appliquer le mélange Motivate sur le bas-ventre, une goutte dans les mains, respirer et on peut aller répéter le mantra « Je suis flexible et je m'aime avec la totalité de mes émotions. J'accepte mes émotions et mes peurs. J'accepte mes émotions les plus profondes. Je tourne la page sur mon passé et je vis le moment présent. » Notre troisième mélange, le cheer. Donc le cheer, il contient orange, girofle, anis étoilé, de la myrte citronnée, de la muscade, du gingembre, de la cannelle, de la vanille et du géranium. Donc c'est un mélange de joie et d'espoir qui va attirer les pensées optimistes, la légèreté et les rires. Ça rappelle à notre âme que le plaisir peut exister sans autre raison que la vie est censée être joyeuse et nous amener de la joie.
On va pouvoir l'utiliser pour la tristesse, l'auto-sabotage, soutenir des détox, la déconnexion émotionnelle quand on se sent coupé de nos émotions, quand on a un petit peu de mauvaise humeur, et pour tout ce qui est soutenir des dépendances alimentaires et une faible énergie. Ce qui est bon à savoir, c'est que les huiles essentielles d'épices, elles sont riches en antioxydants, donc on peut les appliquer sous la plante des pieds pour éliminer les radicaux libres. Elle correspond au troisième chakra, Manipura, donc qui se situe au niveau du sternum. C'est la responsabilité, la logique, l'intellect, le mental, le discernement, la sagesse. Son besoin primordial, c'est le sentiment d'importance. Qu'est-ce qui empêche ce chakra de rayonner? La peur du manque de respect et de dignité, la peur de l'échec, la peur d'être ignoré. Donc Manipura, c'est l'esprit logique et cartésien. L'objectivité, le discernement, c'est le centre de notre identité, de notre individualité. C'est celui qui nous permet de reconnaître nos propres valeurs et il nous demande qui suis-je? Pour harmoniser Manipura, donc on va appliquer le mélange sur le plexus, le mélange tire sur le plexus, dans les mains, respirer et on peut répéter le mantra aujourd'hui et pour toujours, je me respecte et je m'honore, j'entre facilement en contact avec les autres, je respecte leurs opinions et leurs sentiments tout en restant connecté avec mon moi profond. Le forgive, dans le quatrième chakra, il contient de la pruche, de la bergamote, baie de genévrier, de la myrrhe, de l'arbovité, du cyprès, du thym et de la citronnelle. Donc c'est un mélange qui nous apporte de la paix qui vient avec le pardon des autres et de soi-même. Il transforme le sentiment, le ressentiment et le jugement en autorisation et en acceptation pour nous aider à notre croissance personnelle. On va pouvoir l'utiliser en cas de colère, ressentiment, culpabilité, dépendance affective, esprit critique, irritabilité. Et on peut l'utiliser également pour l'amertume, la stagnation émotionnelle, les sentiments de tristesse et de honte. Le chakra du cœur, donc, relié à notre mélange forgive. Donc, il se situe au niveau du chakra cardiaque. C'est la compassion, l'amour, la tendresse, l'amour universel, le lâcher-prise et l'harmonie. Ce qui l'empêche de rayonner, c'est la peur de la solitude, la peur du rejet, du manque d'amour, la peur de perdre notre liberté. Donc, ça nous met en accord avec les lois de la nature, ça nous relie à notre moi supérieur, ça amène la compréhension de la volonté divine, l'amour universel, l'amitié et la compassion. Il pose la question comment je ressens le monde et comment le monde me ressent. Pour harmoniser Anahata, on peut appliquer le mélange forgive sur le cœur, dans les mains, respirer et répéter le mantra je m'accepte et je m'aime de tout mon cœur, je mérite d'être aimé et je pardonne à tout être qui m'a blessé maintenant et pour toujours. Le mélange Peace, il contient du vétiver, de la lavande, de l'encens, de l'ylang-ylang, de la sauge clarée, de la marjolaine, du labdanum et de la menthe verte. Donc ce sont des huiles qui sont très apaisantes et qui vont nous aider à passer de la sensation de se sentir attaqué, contrôlé par les gens, les choses, la vie, pour trouver une place intérieure de compréhension, de légèreté et de liberté. On va pouvoir l'utiliser pour les sentiments de peur et d'insécurité, donc l'inquiétude, agitation, irritabilité, les problèmes de sommeil, les problèmes de concentration, également pour tout ce qui est personnalité addictive, en récupération postpartum et anxiété sociale. Donc le labdanum, c'est une huile essentielle qui est très puissante pour la réduction du stress. C'est relié au chakra de la gorge, donc au niveau du cou, l'expression, la responsabilité, la communication, la vérité, la créativité. Qu'est-ce qui empêche Vishuddha de s'exprimer? La peur de stagner, la peur de régresser. Vishuddha symbolise la manifestation de son moi sous toutes ses formes. C'est le centre de la communication verbale et de l'expression de la créativité. Ça fait le lien entre les émotions et l'intellect. Et ça pose la question, quelle est ma voix dans ce monde? Pour harmoniser Vishuddha, on va appliquer le mélange Peace sur la gorge, dans les mains, le respirer. Et le mantra, c'est je suis franc avec moi-même et avec les autres.
aujourd'hui et pour toujours, j'exprime avec vérité mes pensées et mes sentiments. Le mélange console qui contient de l'encens, du patchouli, de l'ylang-ylang, labdanum, amyris, bois de santal, rose et de la fleur d'osmanthus. C'est un mélange qui va nous aider à soulager le chagrin, la perte, le traumatisme. Ça facilite le sentiment d'être entier dans son être et de savoir que le plus grand bien est en train de se dérouler. On va l'utiliser pour le chagrin, le désespoir, l'équilibre hormonal, l'amour-propre. En cas de cauchemar, il peut nous soulager également. Et puis pour la colère, les blessures émotionnelles, le ressentiment. Donc c'est toutes des huiles essentielles qui permettent de calmer les émotions lourdes et d'équilibrer, d'amener un équilibre au niveau de notre système hormonal. Donc c'est une aide puissante pour tout ce qui est tristesse et chagrin. Il correspond à Ajna, donc situé entre les sourcils, le 6e chakra. C'est l'esprit, l'inspiration, l'intuition. Ce qui l'empêche de rayonner, c'est la peur de faillir à sa mission et sa vocation, la peur de se disperser. Ajna régule notre capacité pour la clairvoyance, l'intuition, les facultés extrasensorielles. C'est le siège de tous les processus de prise de conscience. Ça nous aide à décoder nos rêves, nos fantaisies, nos visions, accomplir notre mission de vie dans l'incarnation présente. Pour l'harmoniser, on va l'appliquer donc le mélange console sur le 3e œil, une goutte dans les mains, respirer et puis méditer en silence en amenant votre conscience au niveau du 3e œil. Et je vous parle du dernier chakra, donc Sahasrara, qui se situe au sommet du crâne. Donc c'est notre centre énergétique qui correspond à notre âme, au lâcher-prise, notre connexion avec le divin, la félicité inconditionnelle, la facilité du flot de la vie. Ce qui l'empêche de rayonner, c'est la peur de la séparation, la peur de la solitude. Donc ça se concentre sur l'établissement de notre connexion avec l'univers, c'est le créateur et le destructeur de la matière. Ça permet d'appréhender le monde de manière holistique et de vivre dans le moment présent. Sahasrara, il nous aide à développer la capacité de comprendre, de pouvoir décoder les leçons de nos expériences et de les transformer en potentiel constructif. Pour harmoniser Sahasrara, donc avoir une pratique spirituelle quotidienne, que ce soit prière, méditation, rituel intentionnel, yoga, etc. On va appliquer une goutte toujours du mélange console et une goutte d'huile essentielle d'encens en supplément sur le sommet de la tête. On va pouvoir appliquer quelques gouttes dans notre bain et méditer vraiment en nous ouvrant au passage de la lumière qui rentre par le sommet de notre crâne et qui descend dans chacun de nos chakras. Donc un petit rituel pour développer Sahasrara chakra. Maintenant, je vais vous parler du baromètre émotionnel. Donc, le baromètre émotionnel, c'est un petit peu... c'est un guide, en fait, pour savoir où est-ce qu'on se situe en ce moment dans nos états émotionnels. Donc, ça nous permet de nous identifier, de voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce que l'on vit. On va pouvoir aller utiliser les huiles transformatrices, donc pour traverser et transcender cet état émotionnel. Et une fois qu'on a traversé cet état, on va utiliser les huiles essentielles de la prochaine étape pour nous accompagner vers un nouveau niveau de bien-être. Donc, je vais vous présenter 22 états émotionnels avec toutes des huiles essentielles. Je ne vous présenterai pas ce soir les applications précises et les rituels d'utilisation des huiles essentielles parce que ça, je le transmets en rencontre mieux-être pour les personnes qui sont intéressées, donc dans le cadre d'un accompagnement. Et puis, vous allez pouvoir également donc soit utiliser ça dans un processus personnel, soit dans un processus professionnel, donc pour aider les personnes si vous êtes en coaching ou n'importe quel domaine en thérapie d'accompagnement émotionnel, donc de pouvoir utiliser les huiles essentielles par l'olfactothérapie pour accompagner les personnes ou vous accompagner vous-même. Donc je vais passer en revue les 22 états émotionnels en vous donnant un petit peu donc les principales choses, mais vous allez vraiment pouvoir noter quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, noter dans quel état émotionnel est-ce que vous vous sentez en ce moment. Et puis après ça, on va pouvoir avoir un entretien individuel ensemble pour que je puisse vous donner comment on utiliserait ces huiles essentielles pour vous soutenir à ce moment-là.
Donc tout ce qui est peur, chagrin, dépression, désespoir, impuissance, honte. Les huiles de la transformation, c'est le mélange Balance, l'huile essentielle d'hélicryse, le mélange Smart and Sassy. Les huiles de la prochaine étape, mélisse, bergamote et encens. Donc, je vous donne un petit exemple de rituel et d'utilisation. Ce serait par exemple, donc, le mélange Balance, on irait l'appliquer sur tel point énergétique du corps plusieurs fois par jour, en respiration, à certains moments de la journée, etc. Donc, c'est vraiment toutes des applications particulières, des spécificités pour chaque état émotionnel. Donc le mantra qui nous accompagne, je peux être bien ici et maintenant pour au moins les prochains instants, je suis en sécurité, je peux grandir. Deuxième catégorie, l'insécurité, la culpabilité, l'indignité. Les huiles de transformation, l'encens, la myrrhe, le jasmin, la menthe verte. La prochaine étape, le pisse, la menthe poivrée et le citron. Son mantra, c'est je suis arrivé jusqu'ici et je peux aller un peu plus loin. Je n'ai pas besoin de connaître la direction exacte. Je ferai de mon mieux pour progresser tout au long du chemin. Troisième état, la jalousie. On va avoir le citron, le poivre noir, la cannelle écorce, bois de cèdre et cassia. J'apprends à trouver la confiance en moi. J'apprends à entrer dans ma propre vérité. Je me permets de grandir et d'exister imparfaitement. Quatrième, les sentiments de haine, de rage, l'acacia, le thym, le tea tree, baie de genévrier, le mélange Deep Blue et la Golterie. Ce n'est pas ma responsabilité d'amener les autres vers ce qui me semble juste. Je suis en charge de me présenter dans la meilleure version de moi-même et c'est suffisant là et maintenant. La vengeance, avec la Golterie, la sauge sclarée, l'origan, le mélange Balance, le mélange Console, donc c'est le violet, le mauve, et la cardamome. Ce moment passera et les moments futurs donneront des solutions que je ne vois pas parfaitement maintenant. Je peux être patient dès maintenant, je m'ouvre à des solutions qui serviront sur le long terme. La colère, la cardamome, le mélange Peace, le mélange Balance, le sapin Douglas, le mélange Zendocrine et le Purify. Je reconnais et honore mes sentiments, j'abandonne ceux qui ne servent pas à une puissance supérieure et je revendique ma capacité à être plus léger et plus libre. Le découragement, donc je vous laisserai revoir cette vidéo et pouvoir prendre vos notes. Donc à chaque fois pour les huiles essentielles, pour pas toutes vous les nommer à chaque fois. Mais découragement, donc je vis dans un monde aux multiples possibilités, je n'ai pas besoin de les voir toutes pour savoir qu'elles sont là et existent. Dans ma vie, j'ai eu des expériences où de bonnes choses se sont produites de manière inattendue, j'accueille et je m'ouvre à plus grand. Sentiment de blâme, de justification, je me soucie suffisamment de moi pour libérer les autres de la responsabilité de me faire du bien. Je me sens plus libre quand je prends en main mon être individuel. L'inquiétude. Je me fais du souci lorsque j'aime et j'aime assez pour lâcher prise. Je pense aux choses sur lesquelles je peux avoir du contrôle et je me concentre sur ce que je veux. J'abandonne tout le reste à ma puissance supérieure. Le doute. J'embrasse la sagesse de l'inconnu. Je m'engage à être présent, à tenir parole et à permettre aux choses de fonctionner pour mon meilleur intérêt aujourd'hui. La déception. Il y a toujours une voie à suivre pour moi. Je suis digne des meilleures choses. J'ouvre mon esprit à voir la possibilité de la prochaine meilleure chose pour moi. Je prends la vie une bonne chose à la fois. Quand on se sent submergé. Je m'engage à dire oui à ce qui m'inspire. Je m'honore suffisamment pour dire non aux choses qui ne servent pas. Je m'engage à être bien afin de pouvoir apporter ma plus grande contribution dans le monde. Frustration, irritation, impatience, attitude défensive. Je prends soin d'être calme et je prends soin d'être entendu.
Je me permets de voir l'humanité dans les autres et en moi-même. Je me permets d'être doux dans mes interactions avec les autres. Les sentiments de pessimisme. Je libère le passé et je m'abandonne à l'invisible. Je permets à mon esprit d'être calme et de savoir que tout va toujours pour le mieux. L'ennui. Je permets à mes pensées d'être paisibles et centrées. Je vois facilement les choses encourageantes à l'horizon et j'apprends de nouvelles choses. Le contentement. Je suis profondément présent. Je m'abandonne à ce qui est ici et maintenant et je me permets d'être nourri à tous les niveaux. L'espoir. Je prends chaque jour un moment à la fois, permettant au meilleur et pour mon plus grand bien de m'épanouir et de me guider vers l'avant. J'apprécie souvent les petites améliorations parce que je sais qu'elles contribuent à une vie meilleure. L'optimisme. Les possibilités viennent de l'intérieur. Je fais confiance à mon intuition et à ma guidance intérieure pour trouver les meilleures solutions. Je me détends simplement face à un avenir satisfaisant. Attente positive, croyance. Je choisis de voir l'avenir sous un jour brillant et encourageant. Je laisse les bonnes choses venir à moi de manière inattendue et miraculeuse. Enthousiasme, empressement, bonheur. Il y a un espace en moi pour le bonheur à chaque instant. Je suis digne de sentiments heureux et je cultive quotidiennement une belle et ardente attitude vers ma quête du bonheur authentique. Passion. Je prends soin d'être moi et d'être complètement amoureux de qui je suis. Ce que j'aime compte. Je suis libre de poursuivre mes vrais désirs. Et notre dernier état émotionnel, amour, joie, connaissance, autonomisation, liberté, gratitude. Je suis connectée à mon véritable état d'être. Je suis investie de gratitude et d'un sentiment de liberté. J'aime et je suis aimée. Donc, comment est-ce qu'on se sert du baromètre émotionnel en fonction de là où est-ce que vous en êtes, ce qui est le plus important? Donc, on va commencer par le numéro le plus bas que vous avez noté que vous vivez en ce moment. Et puis, on va aller utiliser des huiles donc, pour transformer cet état émotionnel. Et ensuite, on va utiliser les huiles pour passer au prochain niveau. Donc, ça peut vraiment être un parcours de développement émotionnel qu'on pourrait commencer du 1er jusqu'au 22 sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur une année au complet. Tout dépend du temps qu'on passe à traverser chaque état émotionnel, mais ça peut tout à fait être juste un état émotionnel que je vis en ce moment qui provoque ou qui amène beaucoup de blocages dans ma vie que j'ai besoin de transcender. Donc, je vais juste aller travailler sur un état émotionnel. Donc voilà pour tout ce que l'on peut faire comme utilisation en fait avec les huiles essentielles pour travailler au niveau de notre système limbique. Je vous présente pour terminer le coffret émotionnel donc, dont je vous ai parlé juste avant. Donc le coffret des 6 synergies. Donc ce sont des 5 ml dans le coffret mauve. Donc le premier coffret pour le Canada, il est offert à 202,75 $. Pour les personnes qui ne sont pas membres, il y a 42 $ pour la carte de membre, taxes et shipping qui ne sont pas inclus dans ces prix. Pour l'Europe, il est à 186 € et on a 24 € pour la carte de membre pour celles qui ne sont pas encore clientes. Il est également décliné en format touch, donc ce sont des petits roll-on à billes, donc des petits flacons à billes de 10 ml. Là, ils sont dilués en fait, moitié du mélange d'huile essentielle, moitié huile de coco. Donc, on va pouvoir aller les appliquer directement sur des points spécifiques que je vous ai donnés, par exemple au niveau des chakras. Ils sont très faciles d'utilisation pour les appliquer sur la peau puisqu'ils sont dilués, donc on n'a pas de problème d'irritation cutanée. Ceux-là, on va vraiment plus, donc les mélanges en pur, on va vraiment plus aller les utiliser en olfaction, donc dans les mains, pouvoir le respirer dans des soins, par exemple, si on veut faire respirer des huiles essentielles aux personnes sur des petites touches à sentir, on va aller les utiliser de cette manière-là en pur. Donc, le coffret Touch, pour le Canada, il est à 130 $.
Et pour l'Europe, il est à 120 euros. Donc, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour l'aromathérapie émotionnelle. Oups, l'aromathérapie émotionnelle et énergétique. Si vous avez besoin de plus d'informations, que vous aimeriez avoir un accompagnement émotionnel, donc par rapport à ce que vous avez noté comme état, que vous aimeriez des conseils individualisés, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir prendre un petit appel avec vous. Je vous souhaite une excellente continuité et un bon cheminement dans votre croissance émotionnelle. Merci.